Et nous retrouvons Philippe. À la bonne heure, ça c'est pour faire le petit pont avec la chronique de Magali tout à l'heure. Chers petits amis, my dear little kids, meine kleine Kinder, ce dimanche c'est l'ouverture de la chasse. Je vous imagine un chouïa perplexe à l'écoute de cette annonce. La chasse c'était du 20 septembre 2015 au 29 février 2016. Réveille-toi pépère, dites-vous à votre poste de radio et à mon intention. Certes, pour peu que l'on parle de la chasse traditionnelle avec des fusils et des 4x4 partout. Là, je vous parle de la chasse aux œufs, communément pratiquée une fois par an le dimanche de Pâques. Alors, vous allez me demander, mais d'où vient cette tradition des œufs de Pâques ? Là, je peux vous dire que j'ai dû enquêter serré sur les tenants et aboutissants de cette affaire. Et c'est pas simple, comme vous l'allez voir. Concernant l'œuf, il faut que mon sujet tienne debout, pour le moins. D'abord, je ne répondrai pas à l'éternelle question qui de l'œuf ou de la poule était avant, car en 3 minutes, c'est impossible. Sauf si l'on parle d'œuf coq, bien sûr, mais là n'est pas le sujet daté du jour. Je me contenterai d'essayer de tenter de répondre à 2 questions, à savoir d'où vient cette tradition des œufs de Pâques et comment arrive-t-il dans nos jardins. Et c'est déjà pas mal pour un vendredi. La coutume d'offrir des œufs décorés a existé bien avant l'ère chrétienne. Comme le printemps est la saison de l'éveil et de la nature, l'œuf, symbole de la vie et la renaissance, aurait été le premier symbole utilisé lors de rituels qui datent de la nuit des temps, plus précisément en début de matinée à l'heure du petit déjeuner. En effet, des restes de mouillettes fossilisées ont été trouvés lors de fouilles qui rendent curieux. Les païens plaçaient des œufs dans les tombes ou les sépultures pour obtenir la renaissance du mort. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas de preuve tangible de l'efficacité du procédé, même si l'on peut imaginer que l'odeur d'œuf pourri peut effectivement être de nature à réveiller un mort. Car comme on le sait, au bout d'un certain temps, l'œuf cocotte. Maintenant que nous avons, dans les grandes lignes, répondu à la question de l'origine, intéressons-nous au mode de livraison des 10 œufs. Il est clairement et incontestablement établi, paraît-il, que la livraison, devrais-je dire le largage des œufs, est assurée par les cloches à leur retour de Rome dans la nuit du samedi au dimanche. Je dois dire que cette hypothèse me laisse pour le moins pantois. En effet, non seulement, à ma connaissance, les cloches ne volent pas et encore moins de nuit, mais en plus, larguer des œufs en chocolat de surcroît avec une précision quasi chirurgicale et sans les casser, là je le dis tout net, mon œil. Et pourquoi pas des drones tant qu'on y est. Alors, après moult recherches, j'ai découvert que la tradition allemande veut, pour les enfants, que ce soit un lapin blanc invisible qui les cache. Les œufs, pas les enfants. Aux États-Unis et en Alsace, c'est un lièvre. En Thuringe, une cigogne. En Westphalie, un renard. En Suisse, un coucou. Et sur l'île de Pâques, tant qu'on y est. Alors, je vous le demande, qui croire ? Inutile de vous dire que cette découverte ne m'a pas avancé à grand-chose, bien au contraire. En effet, que répondre à nos cherches petits lutins qui vont nous demander « Ah ben ça alors, comment qu'ils sont arrivés dans le jardin les œufs, hein, dit papa, hein, dit ?» Alors par exemple, si en bon meurthe-et-mosellan je leur parle des cloches, que dire si l'on passe le week-end à Strasbourg par exemple ? D'ailleurs, quand on aura trouvé un nom pour notre nouvelle région, il faudra d'urgence régler cette question, en plus de savoir si l'on supprime le vendredi saint férié en Alsace-Moselle ou si on l'applique pour tout le monde. En attendant, et j'en suis confus, je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante et plausible à vous apporter quant aux moyens finalement utilisés pour effectuer la livraison des œufs entre les lapins blancs invisibles, les lièvres, les cigognes, les renards, les coucous et les cloches. Je dois dire que ça me fout le bourdon car je suis plutôt un bâton. Ah, une info de dernière minute. Ce matin, un lapin de Pâques a tué un chasseur d'œufs qui se tapait la cloche. Bon week-end quand même, Pascal. Bon week-end, Pascal, quand même. Et joyeux anniversaire, Isabelle B. Merci beaucoup, Philippe.